Mina Kinsey, Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour Dzogchen Today, pour cette série sur qu'est-ce que le Dzogchen, et notamment ce premier épisode, comment définir le Dzogchen. On assimile souvent le Dzogchen au bouddhisme tibétain. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur qu'est-ce que le Dzogchen et quelles sont éventuellement ses différences avec le bouddhisme tibétain? Alors c'est vrai que le Dzogchen est issu, surtout à l'heure actuelle bien sûr, de la tradition tibétaine. Donc automatiquement il a été assimilé pendant un certain temps au bouddhisme tibétain. Assimilé pendant un certain temps, c'est peut-être un truisme, dans le sens où en fait dans la tradition tibétaine, on a fait en sorte de faire se correspondre la voie, le chemin bouddhiste et le Dzogchen. Surtout, et ça peut-être on en reparlera après, dans la perspective en fait de lier cet aspect de bouddhisme comme voie de transformation et voie de mûrissement pour pouvoir après aller sur la pratique du chemin principal, donc, qui est la vision en fait, du Dzogchen chez les Nyingmapa, dans la lignée Nyingmapa spécifiquement. Et donc d'utiliser en quelque sorte la voie du Vajrayana, la voie du bouddhisme tibétain, comme étant quelque chose de préparatoire à l'achèvement final qu'est la grande perfection. Donc il y a ce premier point qui est très répandu à l'heure actuelle où on considère que le Vajrayana est le chemin préparatoire au Dzogchen, mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, le Dzogchen est une tradition à part entière, est un chemin à part entière, et il a toujours eu, en fait, dans toutes ces traditions, dans toutes ces lignées, il y a toujours eu des pratiques préliminaires, des pratiques principales et des pratiques d'achèvement. Donc, même si aujourd'hui on considère que le bouddhisme tibétain, sous sa version Vajrayana, est un prérequis automatique pour l'achèvement du résultat dans la grande perfection est aussi un chemin à part entière, un chemin particulier. Donc c'est ces deux visions en fait qui sont encore présentes aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut dire que le Dzogchen est un véritable chemin par lui-même. Oui, et d'ailleurs, c'est plus flagrant quand on voit dans la tradition, l'autre tradition, que celle des Nyingmapa, qui est donc chez les Bonpo. Oui, chez les Bonpo, où le Dzogchen est présenté d'une manière beaucoup plus directe, en tant que chemin complet, et sans faire appel forcément au tantrisme. On fait appel à des préliminaires, parce que c'est quand même pas toujours facile pour quelqu'un d'entrer d'emblée dans la vue du Dzogchen, mais à part ces préliminaires, que d'ailleurs on peut poursuivre tout en recevant les enseignements de Dzogchen assez directement, en fait, ça n'empêche pas de recevoir et de pratiquer et de commencer à pratiquer. Et on voit bien que là, on a un accès qui est indépendant en fait des techniques de transformation des tantras. On met en avant véritablement cette vue directe du Dzogchen, cette grande perfection depuis toujours, qu'il faut simplement s'efforcer petit à petit. Alors on s'efforce, c'est un mot un peu bizarre pour dire que c'est à la fois un véhicule sans effort, mais malgré tout, du point de vue d'où on part, il faut quand même s'efforcer d'y parvenir. Et ça peut paraître contradictoire, c'est pas si contradictoire que ça dans la pratique, évidemment. Voilà. Quand tu parles du tantrisme tout à l'heure, c'est bien le bouddhisme Vajrayana. Vajrayana, oui, tout à fait. Dont on parlait auparavant. Et c'est pas que l'école Bonpo manque de Vajrayana, il y a le Vajrayana de la même manière que chez Nyingmapa, mais on ne fait pas appel spécifiquement à des aspects de pratique, de visualisation, de transformation, autant peut-être que dans la façon d'enseigner le Dzogchen à une période, disons, après le XIVe siècle notamment. Et peut-être qu'on peut dire aussi que la grande perfection est quand même beaucoup plus directe, beaucoup moins graduelle. Voilà. Et c'est justement ce qui en fait peut-être toute sa spécificité, puisqu'on disait que c'était un chemin spécifique. Donc peut-être sa spécificité, c'est vraiment le fait que cette grande perfection
est naturel et donc naturellement intégrable. Il n'y a pas besoin d'efforts particuliers. C'est peut-être aussi dans ce sens-là, Voilà, c'est ça. cette absence d'effort. Bien, ça me semble clair. Tant mieux. Dzogchen, vous pouvez, du coup, c'est un mot tibétain? Tout à fait. C'est un mot tibétain. En fait, c'est une contraction. C'est souvent le cas en tibétain. Donc, le terme entier, c'est Dzogpa Chenpo. Chenpo, c'est grand, grande. Dzog, c'est tout ce qui est parfait. On pourrait dire la plénitude ou l'aspect total, l'aspect complètement complet. D'ailleurs, parfois dans les traductions, on trouve totale perfection. Ce qui est en fait sa particularité, c'est que cette grande perfection, c'est la perfection de tout. Il n'y a pas besoin de transformer quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de faire évoluer quoi que ce soit. Tout est parfait dès son jaillissement, dès que ça émerge. Et ça, dans la tradition, ce sont tous les phénomènes. Donc, j'ai une pensée. Si je pense par exemple, j'ai faim, je commence à avoir faim et que je l'envisage comme étant quelque chose de désagréable. Je ne vais pas essayer, dans la perspective du Dzogchen, je ne vais pas essayer de le transformer, de ne plus y penser, etc. Parce que cette pensée j'ai faim est grande perfection à la base, c'est-à-dire qu'elle jaillit de cette manière-là et elle est parfaite en elle-même, elle est parfaite en soi. Donc, cette véritable pratique naturelle, on parle de pratique naturelle dans le Dzogchen, c'est de laisser en fait chaque chose, chaque réalité de mon expérience être pleinement ce qu'elle est, sans rien transformer ou sans rien changer. Et donc cette base de la grande perfection, c'est le fait de toujours se rappeler, de toujours envisager dans notre vision de la réalité que tout est totalement parfait. Et donc, si on pense que tout est totalement parfait, on va avoir beaucoup moins de difficultés avec toutes les manifestations. Donc, on va beaucoup plus appréhender la nature même, par exemple, de notre maladie, si on est malade, de notre vieillesse. Alors, on a souvent beaucoup de mal avec la vieillesse en Occident. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut aussi revenir à notre condition véritable, qui est que nous sommes tous des êtres humains. Et donc, nous vieillissons. Et si nous vieillissons, c'est aussi parce que c'est notre condition naturelle. Et cette condition naturelle du vieillissement, on sait très bien aussi où ça va. Pour nous tous, êtres humains ou êtres sensibles, comme on en parle dans la tradition, c'est la mort. Et le fait que la grande perfection arrive à appréhender le fait que la mort est quelque chose de totalement naturel et perfection en elle-même, on va y arriver aussi avec une vision beaucoup plus simple, beaucoup plus apaisée de ce qu'est en fait le phénomène mort, et donc peut-être d'envisager une mort totalement différente. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec la grande perfection, c'est que non seulement elle a une visée véritablement ultime, mais elle a aussi une application extrêmement pragmatique et pratique dans notre quotidien. D'où effectivement cette volonté de Dzogchen Today. Today, c'est le Dzogchen. Donc ça veut dire que aujourd'hui, dans tout ce que je fais, je peux développer cette vision et ça va énormément m'aider aussi dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Et ce quotidien, cette vie de tous les jours où je vais pouvoir développer la vision de la grande perfection, ça va être extrêmement important les moments où je commencerai à être malade, où je commencerai à être vieux et où je finirai par mourir. Oui, il y a deux choses, il y a deux mots qu'on utilise beaucoup dans le Dzogchen, c'est sans artifice, donc naturel, sans artifice, et sans complexité, sans complication. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour rendre les choses plus compliquées, comme on le fait des fois, y compris sur les chemins spirituels qui sont proposés. Parfois c'est un peu compliqué. Là, c'est vraiment arriver à une simplicité naturelle. Et dans cette simplicité naturelle de la reconnaissance de cette grande perfection de toujours, par exemple, par rapport à la mort, c'est la meilleure préparation qu'on puisse avoir par rapport à la mort, c'est-à-dire en fait d'arriver dans la mort détendu et dans la reconnaissance de ce qui est. Parce qu'à ce moment-là, ça va se manifester étant donné que
il y a tout un tas de choses qui vont évidemment disparaître. Toute notre condition du corporel, mental, etc. Tout ça va s'effondrer, mais ça va s'effondrer dans quoi? Mais dans la véritable nature fondamentale, qui est grande perfection. Et c'est notre véritable nature, c'est pas Et quelque oui. chose non plus d'extérieur. Non. Et c'est ça qui est important. En fait. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire de l'extérieur et de l'intérieur, c'est également quelque chose qui est lié à notre esprit, qui considère qu'il y a l'extérieur à nous-mêmes, à notre corps, et l'intérieur, mais c'est également une division complètement illusoire, en fait, de notre existence. En tout cas, c'est ce que dit la grande perfection. Oui, c'est ce que dit la grande perfection. C'est une voie non duelle, de toute façon. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette exploration, mais dans les épisodes suivants de cette série. Il nous tarde. Et du coup, encore merci d'avoir été là pour Dzogchen Today. Merci. Merci beaucoup.